Est-ce que le président Ouattara va accepter la proposition du RHDP pour se présenter à une élection présidentielle en 2025? C'est la question dont Zasso en global se pose. Donc il veut nous faire croire que lui pense que Ouattara peut décliner cette proposition. Il veut nous faire croire qu'il ne sait pas que c'est Ouattara lui-même qui est l'initiateur même de tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, Zasso en global veut nous faire croire que Ouattara n'a jamais voulu faire trois mandats, n'a jamais voulu faire deux mandats, n'a jamais voulu faire quatre mandats. Je tiens à rappeler que le mensonge est grand et ça date. À son arrivée au pouvoir, il a demandé juste 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ensuite, il en a demandé 5 ans de plus en construisant un pont à Rikonan Bédié. Et juste pour ça, il a pu avoir cela. Ensuite, il a fait un troisième mandat, nous expliquant que c'était en cas de force majeure. Et il nous a dit sur une chaîne de télévision française qu'il était difficile et voire impossible pour lui de faire un quatrième mandat. Et aujourd'hui, les mêmes manœuvres sont mises en place pour qu'il fasse un quatrième mandat. Sans oublier qu'il y a moins d'un an, lors d'une convention de son parti politique, ce monsieur nous a fait comprendre que le RHDP serait au pouvoir à minima jusqu'au moins 2035. Mais en réalité, qu'est-ce que ceci signifie? Si nous sommes en 2024 et qu'il vous dit qu'il sera là jusqu'au moins en 2035, ça veut dire qu'il est encore là pendant au minimum 11 à 12 ans. Il parle de lui. Il estime sa vie. Et il estime qu'il pourra encore vivre jusqu'en 2035. Il pourra donc régner à main de fer jusqu'à cette période-là. C'est un fait. Venir aujourd'hui dire que tous les démarches des leaders du RHDP, vous n'êtes pas sûr que M. Ouattara va accepter, c'est quand même être dans une marmaille. Je ne sais pas quoi. Il va accepter parce que c'est l'initiateur principal de tout ce que nous voyons là. C'est lui qui demande à ces gars, je vais me présenter, alors commencer à faire les trucs à marge. Faites croire que ce sont les Ivoiriens qui me demandent d'être candidat. Faites croire que c'est le peuple qui m'appelle à être candidat. Faites croire ci, faites croire ça. Et vous ne faites pas semblant de ne pas savoir. Parce que ce n'est pas surprenant tout ce que nous sommes en train de voir. Nous avons écouté même le ministre Mamadou Touré qui dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui peut admissionner le président Babo. Mamadou Touré n'a jamais été président de la République. Il est con, c'est tout. Il dit que ce n'est pas le président Ouattara qui peut faire. Mais le président Babo a fait ça pour Ouattara. Vous racontez les conneries. Arrêtez. Il dit que le président Ouattara, s'il est vraiment un démocrate, il doit respecter les institutions. Mais Ouattara n'a pas respecté les institutions qui disaient qu'il ne pouvait pas être candidat. Il a porté les armes pour devenir candidat. Il n'a pas respecté les institutions. Ne l'oubliez jamais. Mais si Ouattara était un démocrate, il allait rester tranquille. Être démocrate ne veut pas dire qu'accepter comme bafoue ses lois. Être démocrate ne veut pas dire qu'accepter comme on abuse de la loi. Ousmane Sonko est démocrate, Bassirou Diomaye Faye sont démocrates, mais ils ont lutté et le peuple a manifesté parce que l'État de M. Macky Sall voulait abuser de leurs lois, de leurs droits. Être un démocrate ne veut pas dire que tout ce que la justice va faire, je vais accepter. Même quand la justice est en train de violer les règles, parce qu'il y a quand même quelque chose d'inéluctable. La loi demande aussi au peuple de se mobiliser, de manifester leur mécontentement quand les lois ne sont pas respectées. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui décide au final. Donc, si Mamadou Touré pense que c'est la loi, parce qu'il est au moment venu, le peuple va nous prouver si c'est la loi ou bien si ce n'est pas la loi. Parce que c'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui démontre aussi qui est légitime et qui ne l'est pas. La team, écoutons aussi Zazo en global par rapport à ses propos sur son président Alassane Ouattara. En même temps, en direct de Facebook, TikTok, Facebook, voilà, pour permettre à ceux qui sont sur Facebook, partager aussi la vidéo. Alors, nous ne serons pas longs. Ce serait une vidéo de moins d'1 heure de temps. Alors, depuis quelques jours, depuis samedi, la direction du parti, c'est-à-dire les cadres du parti, se sont retrouvés à l'Hôtel d'Ivoire pour choisir le président Ouattara comme candidat naturel. C'est une proposition. Comme je l'ai dit, pour faire une proposition de candidature pour les élections de 2025 au président Alassane Ouattara. C'est déjà écrit, président Ouattara, candidat naturel par le RHDP pour les élections de 2025. Alors, chers amis, partagez ce direct parce que, comme vous le savez, j'ai toujours dit, je resterai constant jusqu'au 25
c'est-à-dire le jour de la proclamation des résultats des élections 2025. Je continuerai de lancer mes arlettes. Je continuerai d'avertir les gens, et les uns et les autres. Je continuerai de dire mes vérités sans état d'âme. Alors vous qui êtes sur Facebook, partagez la vidéo. Il n'y a pas quelques jours, j'ai fait des séries de vidéos pour interpeller sur le e-militant. Voilà, entre 2023 et 2024, l'opération e-militant avait été lancée. Alors j'ai demandé au cadre où est-ce qu'on en est avec cette opération parce que beaucoup d'argent ont été investis. Malheureusement, on ne m'avait pas répondu. Je suis allé faire des recherches, ça faisait quelques mois d'abord, j'avais vu c'était Cissé Bakongo nous avait dit, on était pratiquement à 1200, à 120 000 personnes qui étaient inscrites, après nous sommes arrivés à 400 000. Hier, ce samedi, c'est samedi et vendredi, j'ai écouté les cadres du parti, en l'occurrence le chef cadre du président Ouattara, qui a dit qu'ils sont maintenant, si je ne me trompe pas, c'est le grand frère Kafana, le président du parti, voilà, le président du directoire, qui a dit que nous sommes maintenant à 889 000 militants. Vous voyez, quand je parle, beaucoup ont du mal à me comprendre, parce que pour eux, c'est assauts. Partagez, tapoter, partager, tapoter, partager. Eux, c'est assauts. Donc, quand ils arrivent, ils exposent immédiatement leur colère, les injures. Mais moi, je suis dans un parti que j'ai fait depuis l'opposition. C'est-à-dire, c'est quand on est dans l'opposition qu'on voit les vrais garçons. Et je vous dis dans mes vidéos, je n'ai pas peur de retourner à l'opposition. Je n'ai pas peur. Moi, je ne fais pas politique pour mes intérêts. Pour moi, le combat politique, c'est l'intérêt du peuple. Je me suis engagé derrière le président Ouattara pour continuer ses œuvres. C'est-à-dire, pour moi, il faut pérenniser les actions du président Ouattara, mais en état honnête. La politique, c'est l'honnêteté, ce n'est pas les intérêts individuels. Chers amis, c'est l'honnêteté. Quand je parle, je suis incompris. Quand je parle, je suis incompris. Vous voyez, les cadres viennent de dire que nous sommes à 800 et quelques militants enregistrés. Je ne sais pas combien de milliards qui ont été investis dans cette histoire de e-militants, mais c'était bloqué. Vous savez, je l'ai toujours dit, quand on est au pouvoir, il faut toujours penser qu'après 5 ans, on doit aller aux élections. C'est-à-dire, dès qu'on a assez de pouvoir d'État, il faut préparer les 5 ans. Il faut préparer les 5 ans. Quand tu n'as pas préparé les 5 ans, tu as mal géré les 5 ans, vous allez voir que ce serait des conflits, des palabres, c'est le sang, c'est des crises politiques. D'autres vont dire je reconnais, je ne reconnais pas. C'est compte tenu de ces expériences-là que moi, Zasso, j'ai toujours pris mon temps à interpeller les cadres. Les cadres ne sont pas des dieux, non. Ce sont des personnalités qui ont été choisies par le président Ouattara avec son bec pour dire occuper tel poste, occuper tel. Tout le monde n'est pas appelé à être cadre. Et pardon, personnalité ou à être nommé, non. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. Moi, quand je réagis comme quelqu'un qui a fait le RDR, qui connaît les difficultés, les forces et faiblesses d'un parti politique, qui a confiance à un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut aujourd'hui pérenniser ces actions. Et mon combat ne va pas se limiter après le président Ouattara, non. Parce que je suis convaincu, qu'on le veuille ou pas, un jour, il prendra sa retraite. Il a appelé un jour à prendre sa retraite. C'est tout à fait normal. Et lui-même, il avait déjà dit en 2020, il a aussi besoin de se reposer pour s'occuper de sa famille. Quand il le disait en 2020, là, moi, je n'étais pas là. J'étais en Suisse. Nombreux d'entre vous étaient contents. Vous avez sauté, vous avez dansé. Moi, je vous ai vu. Moi, Zasso, j'ai dit non. Laissez le président Ouattara aller vite, ce n'était pas bien. Il faut encore attendre jusqu'en 2015. Les gens ont dit non. Ce n'est pas normal, on n'est pas d'accord, le président Ouattara va nous donner le pouvoir. Ok, moi je suis quelqu'un, je suis discipliné. Je donne mes alertes, j'avertis. Mais quand je sais que la majorité pense qu'elle a raison, je me tais. Ce que vous allez décider là, c'est ce que moi je fais. C'est pour ça qu'en 2015,
en 2020. Quand ça a été décidé, après toute la haine que j'ai connue, les injures et autres, j'ai battu la campagne du président. J'ai abandonné ma famille, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire, même les tournées du président de la République. J'étais avec lui. Parce que pour moi, il faut faire gagner le président Ouattara. Chers amis, on va avancer. Amadou Goï est décédé. Le président Ouattara a fait la proposition d'Ahmed Bakayoko. Parce qu'il tenait vraiment à se reposer. Je le dis, ça fait mal aux gens. Mais je ne serai pas hypocrite avec vous. Parce que vous m'avez tellement dénigré, insulté. Vous avez raconté tellement de choses. Mais je suis toujours dans l'obligation de vous dire la vérité. C'est ce qui vous fait mal. Mais moi, je ne serai pas honnête. Parce que je n'attends rien de vous. Mon combat, c'est mon pays. C'est l'excellent travail que le président Ouattara est en train de battre dans notre pays. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ça qui est ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas les individus, ce n'est pas les clans, ce n'est pas les divisions, ce n'est pas le communautarisme, ce n'est pas ces gens qui se croient, qui sont dans des sectes. Ce n'est pas ça mon combat. Mon combat là, Houphouët-Boigny a développé la Côte d'Ivoire 40 ans. Après lui, il y a eu des aventuriers. Bédier, Babo, Guéhobert. Aujourd'hui, on a eu un homme conséquent, sérieux, honnête, aujourd'hui à la tête de notre pays, qui développe aujourd'hui le pays. Moi, Zasso, ça me va. Mais on ne peut pas faire ce travail-là, sans avoir une vraie relève. C'est-à-dire sans avoir des hommes continuer le travail. Sans organiser, sans former des hommes qui vont continuer ce travail. C'est ça mon inquiétude. Sinon, je n'ai rien d'autre. Mon inquiétude là, c'est ça. Parce qu'on a appelé à se fatiguer. Moi, Zazo, là, on ne sait jamais, je peux mourir un matin. Mais je prépare quoi après? Après, je prépare quoi? Voilà Bédier qui vient de partir. Bédier vient de partir. On ne savait même pas que Thiam allait sortir de l'ombre. Bon, Dieu merci, le PDCI vient d'avoir Thiam. Regardez au PPACI. Ils ont préparé quoi? Ils sont obligés encore de nous ramener Babo. On va retomber dans la haine, dans la vengeance, des discours de haine. Et c'est dans ça que nous sommes. Nelson Mandela en Afrique du Sud a mené 27 ans de lutte. Quand il est tombé malade, quand il est fatigué, sa relève a pris les choses avec courage, conviction et détermination. Je voudrais saluer cette relève de l'Afrique du Sud. Chers amis, je reviens à ce débat. Partagez là-bas le direct de l'autre côté sur Facebook. Moi, Zassola, parce que j'ai vu des gens, parce que la fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de, comment on appelle ça, de Babo, qui n'était pas dans votre plan et de Thiam. Mais c'est une vérité. Pendant 14 ans, de loin, j'observe, j'interpelle, j'appelle, j'approche. Parce que beaucoup ne savent pas. Je fais partie aujourd'hui des gens qui se battent pour approcher vos cadres, les cadres du RHDP, pour leur parler. Moi, je n'ai pas de poste dans le parti. Au RDR, j'avais un poste, mais je n'ai plus de poste. Donc, je suis comme un sympathisant, je suis un pro-Ouattara. Nous, là, nous sommes des sympathisants, nous sommes des pro-Ouattara. Bah, je n'ai pas de carte de militant. Parce que ça n'existait pas. C'est maintenant on me dit que ça existe. Donc, on verra dans le temps. Mais pour l'instant, je préfère être à ma place des assauts là où je suis là, pour interpeller vos cadres. N'ayez pas peur, soyez sereins. Soyez sereins. Et je le répète, je dis à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va me fragiliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que moi, je sais d'où je viens. Je viens de très loin. J'ai connu des moments difficiles et pires que ça. Donc, rien ne m'intimide. Mon combat, c'est comment, c'est la continuité, pardon, du combat du président Ouattara. Pérenniser le travail que le président Ouattara est en train de faire. Donc, j'ai l'intérêt, je suis dans l'obligation d'interpeller toujours tous ceux qui ont été nommés. Ceux qui sont à ces places qu'on a nommés là, c'est mon... Parce que je suis dedans, je sais ce qui se passe. En 2020, le président Ouattara a proposé à mettre. Mais ceux qui parlent, nombreux de vos cadres se sont opposés. Ils se sont opposés. J'ai vu des gens qui se sont levés, qui ont organisé des meetings, qui ont parlé.
Et on a appelé le président. Mais quand on a choisi le président Ouattara, quand il a accepté, mais c'est nous, on était au front. C'est nous, on était au front parce que c'était la volonté de la majorité. Malgré que le président Ouattara lui-même a dit qu'il était fatigué. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Il ne pleut pas, on ne coupe pas, on est assis là. On est assis là, hein? On est assis là. Hier, les cadres du parti viennent ensemble de demander au président Ouattara d'être le candidat naturel. Alors, la parole vous sera donnée tout à l'heure. La parole vous sera donnée tout à l'heure. Pour moi, Zasso, et je le dis, je reste en prière. Il faut que le président Ouattara, pour moi, accepte cette proposition de candidature pour 2025. Je vais vous donner les raisons. Quand j'ai commencé à interpeller, en tout cas 99% des cadres m'ont convaincu. Je dis bien 99% des cadres m'ont convaincu. Que cette nouvelle génération, la nouvelle équipe dont le président Ouattara a parlé, attend parler là, elle ne peut pas. Il n'y a personne, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'ils sont divisés. Ce sont des conflits, ce sont des clans. C'est des groupes de personnes qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent qu'ils sont forts et que le président Ouattara c'est leur propriété privée. Ça dit, eux, ils continuent de croire qu'ils sont encore au RDR malgré qu'on se bat tous pour dire revenons au RHDP. Et ils ne sont pas prêts, et ils disent qu'ils sont RDR. Donc jusqu'à présent, le RHDP, ça dit dans la forme existe, mais dans le fond, n'existe pas encore comme un parti politique. Moi, je vous le dis, ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Depuis 14 ans que nous sommes au pouvoir, on va faire le point. Puisqu'ils ont fait proposition pour que le président soit candidat, mais on va faire leur bilan. Parce qu'on va faire leur bilan. Et toutes les vidéos que je vais faire cette semaine, c'est de demander au président Ouattara d'accepter cette proposition. La balle est dans son camp. La balle est dans le camp du président. Parce que quand on dit candidat naturel, là, parce que beaucoup n'ont pas compris, il est le chef de file, c'est le leader du parti. C'est lui qui pense, c'est lui qui a sa vision. C'est lui le leader. Donc, naturellement, on l'appelle candidat naturel. Au Sénégal, là, le candidat naturel, là, c'était Sanko. Mais qui est devenu candidat officiel? C'est Bassirou. C'est Bassirou Faye. Parce qu'il y a eu des soucis. Chers amis, ensemble, nous allons prier. Nous allons demander au président Alassane Ouattara d'accepter cette proposition de candidature. Il faut qu'ensemble, on se mobilise pour convaincre le vieux. Moi, je ne vais pas le forcer. Ça, en tout cas, je ne vais pas le forcer. Mais on va donner des arguments pour le convaincre. Mais avant, dans ça, il faut qu'on se dise aussi beaucoup de vérités. Et je vais continuer de dire des vérités. Parce que je ne suis pas content du comportement des cadres, de nombreux cadres du RHDP. 14 ans, il faut qu'on se dise la vérité. Et on va se dire des vérités. Je vais dire à certains panélistes sur les TikTok, Facebook, qu'on paye. Que certains cadres payent pour me distraire. Dites à ceux qui vous payent là, que Zasso dit, vous ne pouvez pas distraire Zasso. Moi, je fais RDR. Vous ne pouvez pas me distraire. Vous ne pouvez pas me distraire parce qu'avant toute élection, il faut faire un bilan. Et nous allons faire un bilan des cadres. Parce que le bilan du président Ouattara, il est positif. Il a investi, tout le monde est fier. Mais vos cadres dans les régions, là, le comportement de vos cadres, là, moi j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, j'ai écouté trop. J'ai écouté trop. Il a tellement écouté. Vous voyez, on est arrivé à 16 mois, ce sont les élections présidentielles. Hier, j'ai écouté la plupart des cadres qui ont parlé. J'ai répissé les vidéos, leurs discours. Qui disent président candidat, mais eux-mêmes ils disent président candidat naturel, mais ne sont pas convaincus.
Ils sont pas même... C'est-à-dire beaucoup ont peur. Est-ce que le président va accepter? Est-ce que le président ne va pas accepter? Est-ce que le président va accepter? Est-ce que le président ne va pas accepter? On est tous dans l'inquiétude. On prie Dieu qu'il accepte. On prie Dieu qu'il accepte. Mais avant qu'il l'accepte, là, nous, on va parler au chef de l'État. Il faut qu'on parle au président Ouattara. Parce que, pourquoi je le dis? 2025, là, ça sera maintenant sans... On ne sera plus dans le RHDP avec Bédier. PDCI, là, ils ont maintenant Tia. Laurent Gbagbo est revenu. Il s'est repositionné. Ça, c'est la faute des cadres, certains cadres du RHDP. C'est-à-dire que ceux-là qui pensaient qu'ils contrôlaient tout, maîtrisaient tout, on leur a confié des missions. On leur a confié du boulot. Ils n'ont pas pu faire leur travail. Ça nous a ramené Gbagbo. Voilà Gbagbo qui passe partout pour dire qui a fait ça. Il a été amnistié. Moi, ça me gêne. Quand Gbagbo se prend, puis dit j'ai été acquitté, j'ai été acquitté. Mais Gbagbo n'a pas été jugé pour sa responsabilité, pour sa culpabilité, puisque c'est lui qui était président de la République. C'est lui qui a organisé les élections. Donc s'il y a eu mort là, normalement Gbagbo là, il devrait être coupable. Mais Gbagbo n'est pas coupable. On l'acquitte, ce n'est pas normal. Ça veut dire que nous, au sein du RHDP, on a fait beaucoup d'erreurs. Tapoter, partager. Les gens ont commencé à signaler. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. C'est-à-dire, eux, ils veulent être dans le faux. Ils veulent mentir au président. Ils veulent... Oh, non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Hein. Je suis désolé, je ne vais pas mentir au président. Je dirai la vérité au président, comme monsieur le président. Si vraiment le président un jour arrive à accepter notre proposition, cette proposition d'être candidat, la première des choses que je vais demander au président, il n'a qu'à revoir l'équipe là. L'équipe là, il n'a qu'à revoir ça. C'est-à-dire le gouvernement là même là, quand il va venir nouveau gouvernement, parce que j'ai appris qu'il aurait un nouveau gouvernement, il n'a qu'à tenir compte de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. On ne peut plus accepter qu'une région ait plus de ministres que d'autres régions. Dans une région, on prend les filles de ces régions-là, on leur donne assez de postes ministériels. Je vais demander au président Ouattara, on n'a qu'à réduire ça, on n'a qu'à réduire. On n'a qu'à réduire. Parce que l'élection présidentielle, c'est tout le monde qui va voter. C'est tous les Ivoiriens qui vont voter. Donc, dans le prochain gouvernement qui va venir, les ministres, si le président Ouattara veut, s'il accepte vraiment notre candidature et qu'il veut vraiment gagner. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui va mentir au président Ouattara devant moi ici. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Au sein du parti, il y a trop de problèmes. Dans les villes, régions de Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Trop de divisions, des palabres, des conflits. On a trop eu. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de candidat pour remplacer le président Ouattara. À 16 mois des élections, des cadres se réunissent pour dire le président Ouattara est candidat naturel. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc nous allons prier pour qu'il soit accepté d'être le candidat officiel aux élections présidentielles de 2025. Mais nous allons ouvrir le débat. Il y a des cadres là, on va citer leur nom, ils vont faire leur bilan. J'ai déjà la liste des cadres. Je serai sans état d'âme. Je serai sans pitié. La Cour des comptes a fait des rapports. Mais les rapports là, eux-mêmes ils ont exposé, mais nous on a tiré. On a tiré dans les ministères. On a tout tiré. Élection là, ça sera bilan. Ça sera bilan des gens. Parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne fait pas ça. Nous nous sommes battus au RDR. Nous nous sommes battus au RDR contre les injustices, les discriminations, la haine, les injures. Aujourd'hui dans notre parti, quand tu écoutes certains militants du parti sur les réseaux sociaux, on dirait que la Côte d'Ivoire c'est la propriété privée. Ils insultent, ils menacent, ils disent du n'importe quoi. Vous voyez 2025 est prochain. Voilà, maintenant on a 16 mois, on est tous stressés. Gbagbo est là, tiens, mais là, on est tous, on sait même pas, on attend que tu as fini son terrain Bédier. Et puis on va courir. 2025 là, Ahmed Bakako ne sera pas là. Ahmed Bakako ne sera pas là, Amadou Gon ne sera plus là. Amadou Gon contrôle le Nord, il a une force sur le Nord. Je connais Amadou Gon. Amadou Gon, seul, peut fédérer le Nord et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il n'y en a pas. Vous arrivez au Nord là, ils sont divisés. Ils ne s'entendent pas.
J'attends des gens qui disent, non, les élections municipales, les élections régionales, voilà ce qu'on a fait. On a arrêté ça. Régional, là, c'est passé, municipal est passé. Les taux de participation, on les connaît. On les connaît. Un parti politique où le chef de l'État s'assoit aux yeux du monde entier. Et le président dit, le président de la République dit, je ne veux pas d'indépendants. Je ne veux pas d'indépendants. Il y a eu des indépendants qui ont défié le président de la République. Il y a eu des indépendants qui ont défié le président de la République. C'est pas maintenant qu'on commence à saboter le président. Hein? C'est pour ça que quand Zasso parle, ils payent des gens, ils vont chercher les vieilles vidéos des Zasso là, ils bataillent. Vous ne pouvez rien faire. Je dois personne. Voilà mes mères. Personne ne me doit, je dois personne. J'ai mené mon combat au RDR, je resterai focus. Au RDR, j'ai critiqué, j'ai dénoncé. Si vos cadres ne veulent pas changer, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est eux qui vont courir demain. Si on perd ce pouvoir-là, c'est eux qui vont courir. C'est eux qui ont des biens. C'est eux qui ont investi. C'est eux qui partagent tout à leur famille. C'est pas avec moi ils partagent. Donc si on vous paye et puis vous venez m'insulter, vous faites des panels. C'est-à-dire ils vont faire des panels parce que Zasso a donné son opinion. Mais j'ai le droit de donner mon opinion. Je vis dans des pays où dans des partis politiques, c'est des débats. Dans un parti politique, il faut qu'il y ait la démocratie. Il faut que les gens se parlent. Vous ne voulez pas que les gens s'expriment. Vous menacez, vous faites du chantage. Le président Ouattara, c'est mon père. Quand je partais soutenir le président Ouattara, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mené au RDR. Je suis allé de moi-même. Et le RDR, là, avant d'aller, je sais quels sont ceux qui ont créé ce parti. Ce sont les Yassé Philippe. Ce sont les Guédé Djina, ce sont les, comment on appelle ça, Denis Kobena, les Diagri. Mais attends, c'est beaucoup de cadres. Donc ce sont les fils de ce pays qui ont créé ce parti. Aucun militant ne peut me distraire. Ne peut me distraire dans cette histoire du RDR. Parce que chacun de nous a eu son parent qui a mené ce combat. 14 ans de pouvoir. 14 ans de pouvoir. Le président Ouattara ne peut pas lancer tous ses chantiers. Et puis quand il y a élection, je suis allé faire des campagnes dans les régions de Côte d'Ivoire. Jusqu'à les indépendants pro-Soro ont gagné même dans notre camp. Ils ont battu certains de nos cadres. Parce que d'autres cadres à l'intérieur du RHDP financent des indépendants. Des cadres à l'intérieur du RHDP ont financé des indépendants. Ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. Ils ont financé des indépendants pour faire tomber certains cadres. 2000 régional municipal, là, vous étiez seuls. On était seuls. Cette fois-ci, on ne sera plus seul. On ne sera plus seul. Les taux de participation, même pour que vos militants votent. Moi, j'étais dans des régions. C'est-à-dire, il est midi, il est 13h, il est 14h, il est 17h, les bureaux de vote sont vides. Au nord, dans beaucoup de régions, j'ai vu des choses. Dans beaucoup de régions, j'ai vu des choses. À 14h, 15h, les bureaux de vote sont vides. J'ai tourné avec ma voiture, j'ai vu des choses. J'étais avec mes amis. Souvent même, je suis là, puis mes larmes courent. À cause de l'ingratitude de nombreux de vos cadres. Ils sont devenus bourgeois. Ils sont devenus puissants. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Je connais des régions que je vais citer, où des cadres ont financé des indépendants pour déstabiliser d'autres cadres. Des cadres ont financé des indépendants pour déstabiliser d'autres cadres. Quand Zasso alerte, au lieu de prendre BIC pour noter, vous financez des gens pour m'insulter. Mais on va parler. J'ai dit, tous les ministères là, on va faire des points. Faites-moi confiance, hein, on va faire des points. Et je suis convaincu qu'après mes points, le prochain gouvernement, si le président accepte d'être candidat, le prochain gouvernement les va nettoyer. J'avais tout récemment, la direction du parti a déjà commencé à mettre en place des coordinations. On remet encore les mêmes personnes. On remet les mêmes personnes qui ont échoué. C'est-à-dire, la plupart des gens qui ont échoué, là, on les a mis. Au lieu d'aller chercher de nouvelles personnes, dans des régions, il y a des gens que la population apprécie aujourd'hui. Tous ces gens-là, on les étouffe. On les étouffe. On ramène encore les mêmes personnes. Je ne veux pas que le président Ouattara soit humilié. C'est pour ça que ces 2 jours, je vais parler. Moi, je ne veux pas la haine, hein, je ne veux pas la honte. Hein.
C'est-à-dire, façon Gbagbo, on a dit à Gbagbo, tu es candidat, tu as gagné. Tout le monde était content au premier tour, sondage. Les sondages donnent plus de 50% à Gbagbo, Gbagbo était content. Quand on a dit les sondages donnaient plus de 50% à Gbagbo, Gbagbo était content. On s'en va dans les urnes, Gbagbo a eu 38%. 38%. Gbagbo a eu 38%. Nous, on a eu 32%. Bédié nous a donné 25%. Mabri nous a donné ses 3%. Aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko n'est pas là. Et j'insiste dessus. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon seulement là. C'est bon pour moi, ça me rassure. Si Ahmed était vivant, Amadou Gon était vivant, moi, Zasso, je serais rassuré. Je vous le jure, je serai aujourd'hui sur le terrain politique. Aujourd'hui, là, tous nos amis qui étaient au RHDP, que certains cadres ont tellement mal géré, ont tellement saboté, humilié, se sont retrouvés aujourd'hui à Etiam. Mais regardez les bâches qu'ils sont en train de remplir, ils font 15 bâches. Ils font 20 bâches actuellement. J'ai vu les meetings à Bobo et autres. Ils sont sur le terrain. Nous, RHDP, on pense que c'est un acquis. Je ne veux pas sous-estimer aucun candidat. Parce que j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé au Sénégal, au Bénin et dans beaucoup de pays. Je ne vais sous-estimer aucun candidat. Et personne ne pourra me distraire avec ça. Personne ne pourra me distraire. J'ai fait le point depuis que le président Ouattara est au pouvoir. Le président Ouattara a investi beaucoup d'argent. Financement des projets jeunes. Il a mis dans les ministères des PME pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des fonds pour relever leurs entreprises. Beaucoup de choses. On vous a fait la liste, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Quand tu parles, ah, ils ont fait. Ah, ils aiment l'argent. Ils ont fait. Ils aiment l'argent. Regarde-moi ces idiots-là. Quand tu parles, au lieu d'être cherché à être intelligent et puis réfléchi, ils sont dans la haine. 2025 arrivé, on vous attend. Vous qui avez la gueule, vous qui bavardez, qui insultez, vous allez partir sur le terrain. Vous allez aller faire campagne, Zasso va vous voir. Vous allez aller faire campagne, Zasso va vous voir. Vous allez aller faire campagne, Zasso va vous voir. Quand dans un parti politique, après 14 mois, après 14 ans, on n'a pas de cadre pour remplacer le président Ouattara, on met beaucoup d'eau dans son vin. Parce que la plupart vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, mais vous êtes des soulards. Vous buvez. Parce que quand je vous vois sur vos panels, vos injures, c'est là que je vois que vous buvez. Mettez beaucoup d'eau dans vos vins. Mettez beaucoup d'eau dans vos vins. Vous ne pouvez pas distraire Zasso. Aujourd'hui, on est combien? J'ai dit de 120 000 militants. On a mis beaucoup d'argent. On s'est retrouvé à 400 000. De 400 000, on dit maintenant nous sommes à 800 000 militants. Après 14 ans de pouvoir, tout le travail que le président Ouattara a fait, nous sommes à 800 000 militants. Quand on était au RDR, on était à 700 000 militants. Quand on était au RDR, on était à 700 000 militants selon les informations que j'avais dans l'État. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. On a 800 000 militants. Il y a combien qui vont voter? Plus de 6 à 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter. 6 à 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Quand on parle, il faut écouter. Écouter pour changer. Je ne suis pas dans un parti où on est peut-être que dans une église ou une mosquée. Quand le pasteur a fini de parler, l'imam a fini de parler, on n'a plus rien à dire. Moi, vous allez finir de parler, je vais parler. Je vais voir vos failles, je vais les dénoncer. Et je dis à ces cadres qui payent les gens là que j'ai des dossiers sur vous. Vous qui payez les gens croyant me dénigrer, m'humilier, me traiter de tout, j'ai trop de dossiers. Le moment arrive. Faites-moi confiance, le moment arrive. Et je dis aux gens, j'ai trop de dossiers. Le moment arrive. La Cour des comptes a fait sortir. Avant la canne, la Cour des comptes a commencé. Après la canne, la Cour des comptes a fermé. On va dire aux responsables de la Cour des comptes, faites sortir tous les dossiers. Je vais dire au ministre de la bonne gouvernance, il n'a qu'à faire sortir tous les dossiers. C'est vrai. Jean Nguesso a dit, par an, 1200 à 1400 milliards détournés. Le chef de l'État ne peut pas se battre pour faire rentrer l'argent dans le pays et les gens vont détourner. Ils ne peuvent même pas aider les gens à financer les projets des jeunes. Combien de jeunes dont on a financé les projets? Combien de jeunes? C'est sous le président Ouattara, les PME là, devaient participer à plus de 50% même à l'économie ivoirienne. Nous sommes à 23%.
Ce n'est même pas normal. Ce n'est même pas normal. Il y a tellement de choses. Dans ces 2 jours-là, je vais m'asseoir. J'ai déjà fini, hein, j'ai tout saisi. Bombe, je vais faire sortir. Parce que ce que vous avez fait ces derniers temps sur les réseaux sociaux là, je vais vous montrer que dans le pays là, moi je suis assis. Et que moi, ma parole, ça porte. Personne ne va me distraire. J'ai été porte-parole du président Alassane Ouattara. Je vais imposer mon respect à certains de vos cadres. Je mets quiconque au défi, je vais imposer mon respect. Quand je venais au RDN, on ne m'a pas payé. Non. J'aime quelqu'un. C'est depuis RDN, j'étais dans les Agora et j'ai vu le combat de l'homme. On le traitait de tout. Il était insulté, il était humilié. On le traitait de tout et je l'ai soutenu. Aujourd'hui, dans son propre parti, des cadres finance des individus. Ils disent à moi, ils attaquent. Ils s'attaquent. Le président Ouattara a connu ça. Le président Ouattara a connu cette haine. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Mais vos cadres là, ils n'ont qu'à s'arrêter. Parce que les dossiers qui vont sortir, c'est-à-dire vous-même là, vous allez former une délégation pour qu'ils en soient pardon. Parce que où on va là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mettez-vous en genoux, allez-y voir vos pasteurs, vos imams, vos sorciers, tout le monde. Prions pour que le président Ouattara accepte d'être candidat. Et je ferai des propositions au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui là, si c'est vos cadres là, je ne suis pas convaincu. Et je ne crois pas. À cause de là, je vous dis que 2027 n'est pas encore une garantie. Si c'est certains de vos cadres là, à cause de seulement là, 2027 n'est pas une garantie. Je ne peux pas mentir au président de la République. Je ne vais pas mentir au président de la République. Un parti politique où nous on est sabotés. Allez-y chez moi à Gagnon, ici à tout, il n'y a rien. Quand ils veulent faire les routes là, ici je vis en Europe. La politique de développement est nationale. On va dans telle région, on n'aime pas ta tête, on enlève les machines. Même le président Ouattara donne l'instruction. Mettez goudron là-bas. Ils ne mettent pas goudron. Ils s'en vont mettre du goudron chez leurs amis. C'est-à-dire, ils sont dans des cercles au sein du parti, ils sont dans des cercles. Ils disent que nous, on est des pros à mettre. Mais je vais leur dire, je parle sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko d'Amadouko. Tant que vous continuerez de combattre la mémoire d'Ahmed Bakayoko, parce que quand vous combattez Ahmed, c'est nous que vous combattez. Mais c'est grâce à Ahmed là que moi, Zasso, j'ai connu le président Ouattara. C'est grâce à Ahmed là et à Amadou Gon que le président Ouattara m'a positionné et le président Ouattara m'a fait confiance. C'est ce même Ahmed qui a fait que moi j'ai été à la télévision. Mais quand je suis arrivé en Suisse ici, mon grand frère m'a dit, petit frère, j'ai mal fait. Je devrais être là ce jour. Mais j'étais au Maroc. Mon grand frère et moi, on s'est réconciliés, je suis allé à Abidjan. Aujourd'hui, je vois des gens sur les réseaux sociaux. Ils disent, c'est moi, ils salissent, tu as trahi, tu es ceci. Mais vos cadres même là, qui devaient faire votre travail là, eux là, ils ont dit non. Mais c'est moi que vous insultez chaque jour. Je vais vous dire que le président Ouattara a connu toutes sortes d'injures. Donc moi, je suis sérieux. Même l'affaire Soro Diom. Quand je dis que Soro Diom là, quand je dis Soro là, il ne doit pas appeler le président Ouattara, il n'a pas ce droit. Parce qu'il est condamné par la justice. Soro ne doit pas être amnistié. Vous avez tenté d'aller chercher Soro en renfort. Mais je vous ai allumé. Moi, je vous ai dit ça. Il était en France quand il lançait la désobéissance civile. Pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher? Pourquoi vous n'avez pas dit à Soro, arrête? Je vais dire à certains de mes frères qui se disent RDN. Ceux qui déstabilisent aujourd'hui le président Ouattara sont des fils du Nord. Les vrais ennemis du président Ouattara sont du Nord. Ce n'est pas nous les assos. Ce n'est pas nous. Je vous ai trop écouté, vous avez trop parlé. Les vrais ennemis du président Ouattara sont les fils du Nord. La preuve en est que Soro Diom est au Burkina Faso. Et il est au Mali, il est au Niger. Soro Diom a trahi Bétié, paix à son âme. Soro Diom a appelé à la désobéissance civile. Il a trahi Afi. Il les a impliqués dans la déstabilisation du président Ouattara. Vous qui m'attaquez, qui dites que vous êtes RDR, puis vous m'insultez. En 2017, ce sont vos propres frères qui ont tenté de renverser le président Ouattara. Ceux qui ont renversé Gbagbo, ce sont vos propres frères. Ce n'est pas moi, Zasso, je ne suis pas candidat. Je suis un légaliste, je suis un démocrate. Je me bats pour que le président Ouattara ne soit pas humilié sous son régime. Je me bats, je prends tous les risques
Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, même les projets qu'on dépose, Amadou Gon de son vivant et Ahmed, mais nos projets là, Ahmed Amadou Gon, dès qu'ils sont morts, vous avez tout bouclé, vous avez tout bloqué. Dès qu'Amadou Gon est décédé, Ahmed est décédé, ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé. Ils financent, ils vont même chercher les gens dans la CEDEAO. Ils disent c'est leur cousin, leur cousine. Mais on sait, on a des preuves, on a tellement de choses que il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. On vous donne de l'argent pour financer les Ivoiriens. Peu mieux, tous les fonds que le président Ouattara donne, vous partez chercher les gens dans la CEDEAO. Aujourd'hui, si on insulte le président Ouattara, personne ne parle. On dénigre le président Ouattara, personne ne parle. On dit financer les projets, mais nous sommes des leaders. Ce n'est pas à nous de vous dire. Ce n'est pas à moi d'aller vous dire que trouver les moyens pour que Zasso travaille. Ce n'est pas à moi de vous dire. Vous voyez vos querelles. On n'aime pas Zasso, il est pour Ahmed. Zasso est ceci, Zasso est cela. Zasso voulait qu'Ahmed soit président. Ouais. Leur arrivée, tiens mes candidats. Gbagbo, je ne sais même pas ce qu'il vous réserve. Je ne sais pas ce que les Blé Goudé vous réservent. Aujourd'hui, Zasso est là. Hein. Nous, on ne court pas, on n'est pas pressé. Disons, quand tu es enfant de chef du village et que le masque arrive dans un village, il faut t'asseoir. Il ne faut pas te presser à cette toi. Nous, on a assis. Hier, j'ai vu vos cadres parler à l'hôtel Ivoire. Ils sont tous stressés, la plupart. Ils sont stressés. Mais c'est de ça que je parlais. C'est ce que je critiquais. C'est ce que je disais. Je vous interpellais chaque jour. Je parlais chaque jour. Dans les régions de Côte d'Ivoire. On a combien de régions? Tous les milliards que le président Ouattara a fait rentrer. Ils n'ont fait que voler, détourner, au profit de leur famille. Dans les... Ils sont ministres, ils sont hommes d'affaires. Donc quand tu les sollicites même là, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent même pas attendre. Vous financez des projets des gens. Quand nous on parle, vous dites à Vossi vers Abidi que nous on a fait. Alors que vous financez des... Comme moi je connais des gens qui ne sont même pas des Ivoiriens, dont vous avez financé des projets. Mais quand nous on parle, vous dites que nous on a fait. Nous les Ivoiriens, au RDL là, j'ai critiqué sous Gbagbo. Sous Gbagbo, j'ai dit que les Ivoiriens avaient fait. Et vous trouvez normal que sous votre régime, moi je vais avoir fait. Ceux qui ont fait là, c'est eux, on partage les sacs de riz au nord. Arrivé aujourd'hui au nord, c'est les sacs de riz qu'on partage. On partage l'argent chaque jour. On partage les sacs de riz, on partage l'argent chaque jour. Ça veut dire que ça ne va pas. Aucune politique pour donner une dignité à nos parents. C'est des sacs de riz qu'on leur partage chaque jour. Aux yeux du monde entier, on fait des vidéos. Et les parents se mettent à rang. Ce n'est pas la politique du président Ouattara. Ce n'est pas bon pour l'image de notre combat. Vous avez les mairies, vous avez les conseils régionaux, créer des structures où vous respectez la dignité de ces populations. Mais chaque jour, c'est des sacs de riz et puis on fait des vidéos, on montre ça. Ce n'est pas joli à voir. Chers amis, je connais le travail que le président Ouattara a battu. Je connais le travail que le président Ouattara a battu. Si on n'a pas eu de candidat pour le remplacer en 2025, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème au sein du parti. Et c'est vrai. Amadou est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Amadou est mort. Même le RHDP dont on parle, il n'existe que dans la forme. Dans le fond, ça n'existe pas. Dans le fond, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a trop de frustrés. Il y a trop de colère. Beaucoup sont fâchés. Parce que vous n'avez pas réussi à construire le parti. Vous n'avez pas... En 14 ans, on n'a pas construit de parti. On n'a pas construit de parti. On a créé des clans. Kaba du RDR, que vous avez mené toute une lutte. Toute une lutte. C'est ça là que moi je suis en train de voir sur mes yeux. Là. Ils n'ont qu'à lever le mot naturel. Ils n'ont qu'à dire aux militants, est-ce que le président sera candidat officiel ou pas? C'est ce que nous voulons maintenant savoir. Naturel là, on sait tous qu'il est notre candidat naturel. Mais est-ce qu'il sera candidat officiel en 2025? C'est la préoccupation maintenant que je pose. Ils n'ont qu'à me rassurer. Parce que tout le travail qu'il a fait, il faut qu'il me rassure. Et quand j'envoie mes alertes, c'est pour amener vos cadres à me rassurer. Moi, Zasso, je vais te rassurer. Parce que je connais le système, je suis dans le système. Là où je suis assis là, j'ai encore des inquiétudes, j'ai des doutes.
sur 2025. J'ai des doutes sur 2025. Tous ceux qui se battent, tous ceux qui prennent le risque pour le combat de Ouattara sont sabotés, sont humiliés, sont dénigrés. Même des gens, parce qu'ils sont pro-Ahmed, on les a enlevés à leur fonction. Parce qu'ils sont simplement pro-Ahmed, ils étaient des gens proches d'Ahmed, on les a enlevés la plupart à leur fonction dans les administrations. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on dit, le PPACI ne sont pas unis. Dans votre cas, là, vous êtes unis. Vous, RHDP, là, vous êtes unis. En fait, des ministères, il y a tel groupe de ministres qui sont plus puissants que d'autres ministres. Il y a des ministres là, quand lui il a son ministère là, il a son ministère là, il a sa main, il est fort. Il y a d'autres, ils ont ministère, on dit c'est coquille vide. C'est titre même ministre, mais dans le fond là, il y a des problèmes. Voilà chez moi mon grand frère ici, Djedji à Gagnon. On l'a mis Gagnon à quel cadre? On a dit, vous arrivez, mais Gagnon n'a pas cadre. On prend ici Djedji, on le met, dès qu'on met des monnaies, on dit bon, il faut quitter. Parce que sa mère qui l'avait proposé. Sa mère Bakako qui l'avait proposé, dès qu'il est mort, on a enlevé les gens. Il y a des choses, on dit non, on n'a qu'à cacher. Je ne vais pas cacher. Je ne vais pas cacher. Parce qu'au RDR, je n'ai rien caché au RDR. Au RDR, j'ai été sincère, j'ai été honnête dans mon combat. Ce n'est pas sous notre régime politique que je vais être malhonnête, je suis désolé. Je n'aime pas tout ce qui est malhonnête, j'aime ce qui est honnête et sincère. C'est là où il y a la sincérité, là, c'est là où il y a la vie. Mais où il y a le mensonge, il y a le faux, où les gens s'enrichissent avec leur famille. Vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des petits enfants qui roulent dans des grosses cylindres, qui n'ont jamais mené combat. Des petits enfants. Tu les vois même, tu dis, toi-même tu t'en battre campagne de Ouattara, tu dois louer voiture. Ça dit, moi Zasso, je vais battre campagne de Ouattara. En 2020, un jour Ahmed n'avait plus le temps. J'étais obligé de dire à Alpha Yaya, je suis épuisé. J'étais dans l'obligation d'aller dire à Alpha, tout le travail que j'abats pour le président, je suis obligé d'aller louer voiture. C'est-à-dire, je loue voiture jusqu'à quand j'arrive encore. Au RDR, je n'ai pas loué voiture. Je n'ai pas loué. Aujourd'hui, on est au pouvoir. La plupart des leaders de jeunesse, des autres groupes ethniques, et j'insiste dessus, la plupart des leaders de jeunesse des autres groupes ethniques, je les connais. Des centaines de leaders de jeunesse. Je les ai rencontrés, on a échangé. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas le minimum. Ils sont nommés. C'est des leaders. Ils n'ont rien. Même petite voiture pour se déplacer, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Alors que vos cadres sont des multimilliardaires. Chaque jour, c'est des détournements. Ils sont des multimilliardaires. Ils sont des multimilliardaires. Ils n'aident pas. Ils sont foncièrement méchants. Et je peux même citer leur nom. Parce que moi, là, je suis dedans, je prends note, je prends bic. J'écris seulement. Mais le moment venu, moi, je vais faire sortir une bombe. Il est temps pour vous de vous, c'est-à-dire de vous ressaisir. Il est temps pour vous de vous ressaisir. Voilà des militants d'un parti politique. Moi, je donne mes opinions. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RDR. Je suis venu de moi-même. J'ai fait un constat, je me suis assumé. Gbagbo était candidat. Il était président de la République. Pour dire mon combat là, c'est au-dessus de vos émotions et de votre haine. Comme moi, vous êtes des militants d'un parti dont le leader a souffert de la haine. C'est vous qui êtes remplis de haine. 2025 approche, préparez-vous à aller battre campagne. Je vous le jure. Parce que ceux qui sont en face là, eux aussi ils ont des arguments. Même quand je vois sur les panels, quand je suis vos arguments, j'ai mal. Ça veut dire que vos arguments ne sont pas solides. Quand on met des sujets, vous devenez muet. Vous devenez muet, vous ne pouvez même pas parler, mais c'est vous qui avez la haine. 2025 là, c'est nous tous qui allons voter le président Ouattara. En 2020 là, c'est nous tous qui avons. Depuis RDR, on a fait Front Républicain avec Bédié. On a fait chose avec Bédié, une alliance. Bédié nous a aidés. En 2015, moi Zasso, quand je suis retourné en 2013, quand je suis arrivé ici, je me suis battu auprès d'Afi pour dire à Afi, il faut que tu sois candidat.
Parce que ce que les gens préparent contre le président Ouattara, je vois. Faites tout, voilà Jean Bonnet, les témoins. Je me suis battu pour te convaincre le président Afi. Je suis allé même à Paris, j'ai rencontré Afi. Faites tout, je l'appelais d'ici pour qu'il soit candidat. Il a été candidat en 2015. En 2020, Kakabe, il est là, il est vivant. Il y a certains qui ne voulaient pas que Kakabe soit candidat. Ahmed était vivant. Dieu merci qu'Ahmed était vivant. Et je voulais remercier Ahmed Bakayoko. Parce qu'il s'est tellement battu pour convaincre Kakabe à être candidat. Ahmed s'est battu pour convaincre Kakabe à être candidat. Kakabe a été candidat. C'est pour ça que nous avons gagné. Ahmed s'est battu et il a réussi à convaincre Kakabe. Kakabe a été candidat. Kakabe est où aujourd'hui? Ministère de la Réconciliation. Il avait quel budget? Mais Kakabe là, moi Zasso, je suis... Lui-même il m'a appelé, il dit Zasso, il est là et puis je parle. Il dit en global, on veut que je sois candidat. Je lui ai parlé, il dit grand frère, il faut que tu sois candidat. Parce que là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, il a besoin de nous tous. Kakabe est là. J'ai dit au grand frère, il faut que tu sois candidat. J'ai dit à Ahmed, fais tout pour que Kakabe soit candidat. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous parlez, Kakabe vit. Demandez à Kakabe, il vit. Je me suis impliqué pour dire au grand frère, je l'ai même rencontré. J'ai dû faire tout pour être candidat. Sur les réseaux sociaux, j'ai soutenu Kakabe. Mais je le fais pour le RHDP. Je le fais pour le président Ouattara. Mais comme maintenant vous voulez me montrer que je suis un con, je vais vous montrer que où aujourd'hui on est là, tout le monde est important. Tout le monde est important. Ça, je vais vous dire la vérité maintenant. Mais vous avez gâté le combat du président Ouattara. C'est vous qui avez saboté le combat. Sinon, normalement, là, est-ce que nous, on doit se stresser? Est-ce que nous, on doit se stresser? Si Gbagbo est chaud là, à cause de vous, Gbagbo a vu vos failles. Gbagbo a vu vos failles. Gbagbo a vu que vous avez trop de limites. Nombreux d'entre vous. Aujourd'hui, Thiam est venu. Mais Thiam, là, aujourd'hui, mobilise. Il attend de recruter nombreux de vos cadres, de vos militants, des leaders d'opinion. Thiam est en train de les ramasser. Là où vous passez votre temps à insulter, on vous paye, vous dénigrez, vous insultez. On vous paye, vous dénigrez, vous insultez. Maintenant, je suis assis. C'est maintenant on va faire campagne. Ah, mais oui, hein, on n'a qu'à tous prier. Le président n'a qu'à accepter d'être candidat. Je vous le jure. On va prier, on va se mettre en genoux pour dire le vieux, il faut être candidat. Ah mais oui. Quand vous parlez là, vous pensez que les gens ne vous écoutent pas. Dans vos partenaires, les gens m'appellent. Les gens m'envoient des messages. Les gens m'appellent. Mais quand vous parlez là, ça eux vous parlez aussi, vous écoutent. Ils disent à ça, mais ces gars-là sont ingrats. Mais ces gars-là sont malhonnêtes. Je leur dis, les malhonnêtes qui insultent là, ils ne sont pas des dignes fils de la Côte d'Ivoire, la plupart. Et ceux qui sont derrière eux là, sont des gens qui n'ont jamais aimé le président Ouattara. On se connaît, mais on n'est pas pressé. C'est le moment. Comme maintenant, afin de campagne a commencé, candidature a commencé, je pense que maintenant, on peut commencer la bonne guerre. Ah mais oui, on va se parler maintenant. Préparez vos armes, parce que j'ai mes armes lourdes. J'ai des armes lourdes. Quand je vais commencer à déposer ça sur les réseaux sociaux, mais vous allez vous chercher, je vous le jure. Je suis trop chargé. Voilà. Je suis une bibliothèque. Je suis tranquille. Je suis serein. Je ne peux pas prendre autant de risques. Et puis je vais être victime de haine de certains cadres. Parce que c'est des cadres qui financent ces gars. J'ai déjà interpellé 2 cadres. Je les ai appelés, je leur ai dit, grand frère, quand vous arrivez à Paris, là, vous donnez 100 euros, 500 euros aux gens. Ils font des vidéos pendant que vous êtes à Paris. Et ces mêmes gens-là, vous les recevez dans vos hôtels. Mais quand ils finissent là, ils m'appellent. Comment vous pouvez recevoir des gens dans des hôtels parce que Zasso donne son opinion? Et ces gens-là vont faire des vidéos pour m'insulter toute une journée. Mais je ne suis pas cadre, je ne suis pas ministre, je ne suis pas DG dans votre parti. Pourquoi vous avez peur de moi? Pourquoi vous avez peur de moi? Le président Ouattara vous a tout donné. Vous êtes riche, vous êtes puissant, vous contrôlez tout. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous avez peur de moi? Vous êtes des dieux. Pourquoi vous avez peur de moi? Faites très attention. Je suis un élément très dangereux. Faites très attention.
Un homme qui a laissé Gbagbo et qui a pris le risque de soutenir le président Ouattara, je ne vois pas mon adversaire dans votre camp. Je ne suis pas votre adversaire. Hein. Je ne suis pas votre ennemi. Les vrais ennemis, là, c'est vous aujourd'hui. C'est vous qui êtes les vrais ennemis du président Ouattara. Parce que vous avez tué le combat du président Ouattara. Vous avez tué son combat. Alors, je vais donner la parole à quelques-uns. Parce que la semaine qui arrive, seront des semaines. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà demandé. Ok. Alors, je commence un à un. Alors, je vois déjà le premier. Tu es connecté, ça va? Oui, moi je suis connecté, hein, je suis là. Alors, monsieur Richie, vous avez la parole. Le thème, c'est Alassane Ouattara, candidat naturel du RHDP. Les cadres du parti viennent de solliciter le président Alassane Ouattara pour être le candidat. Alors, j'attends votre contribution. D'accord, merci Dasso. Je pense que si les cas du RHDP voulaient peut-être aller se balader, ils auraient bien pu aller peut-être à Bassam au bord de la mer. Et puis voilà, faire un brunch là-bas tranquille. Parce que se réunir à l'hôtel de voir pour faire le président Ouattara, le candidat naturel, ça ne veut rien du tout. Pour toi, le candidat naturel ne veut rien dire du tout. Ben, ça ne veut rien dire du tout. Ils n'ont pas besoin d'aller se mettre à l'hôtel de voir pour faire le président Ouattara, le candidat naturel, ça ne veut rien dire du tout. Un simple communiqué du secrétaire exécutif ou bien du directoire aurait suffi. Parce que le président Ouattara est le président du parti. Et donc, c'est tout naturellement qu'il soit le candidat naturel. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est comme on peut dire, voilà, c'est rien du tout ce qu'ils ont fait. Mais quand il est venu dans le fond, moi je pense que, je disais sur un panel un militant de RHDP la dernière fois, je pense que il y a manière à s'inquiéter quand même de l'après Ouattara. Il y a de quoi s'inquiéter. Et dans votre parti, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce que je pense qu'il n'y aura pas de relève. Il n'y aura pas de relève. Il n'y a même pas de relève, même. Il n'y en a même pas même d'abord. Je suis en train de suivre l'actualité au Sénégal où le candidat de la coalition du parti de M. Macky Sall, le candidat Amadouba, vient de claquer la porte de l'APR, l'Alliance pour la République, qui est le parti du président Macky Sall. Je viens de voir l'information. Voilà, qui était premier ministre là, il a été de claquer la porte de l'APR. C'est comme ça que votre parti va exploser. Je l'ai dit sur un panel, m'a dit pour un rêveur. Je dis non. Je dis non. Maintenant, sur la question du souhait émis par vos cadres et bon nombre de militants pour que le président Ouattara soit le candidat officiel, on attend la déclaration du président Ouattara. Si j'estime en mesure ou en capacité de poursuivre, de renouveler son bail à la tête de la Côte d'Ivoire, libre à lui de donner son opinion et puis après les avis sont en jeu. Cependant, il faudrait que le débat, ce jour-là, le débat politique soit maintenant ouvert. Parce que nous on sait très bien, au sein de l'opposition, on sait très bien qu'en face, ceux qui vont venir faire la campagne du président Ouattara, ben écoute, ils ne seront même pas même de convaincre que ce soit. Avec qui le président Ouattara fait campagne? Ce n'est pas avec Touré Mamadou. Ce n'est pas avec Touré Mamadou. Il a un bilan de l'année de la jeunesse à faire. Le président Ouattara a parlé de 1 milliard par jour. 365 fois, ça fait 365 milliards. En fait, c'est lui qui devait gérer les 365 milliards de budget. Il en a fait quoi? Combien d'emplois il a créé? Ce jour-là, il doit poser rubis sur ongle ce qu'il a fait exactement à la tête de son ministère. Les nombreux cas de détournement, il va falloir s'expliquer. Il va falloir s'expliquer. Joël Nguessan, sur un rapport de Zérobi Pavalo, parle de 1200 à 1400 milliards qui se sont envolés, volatilisés, puis disparus dans la nature. Qui sont les auteurs? Voilà. Il y a des cas de détournement qui sont encore là, qui ne sont pas encore jugés. Je salue le tribunal qui a condamné l'ancien directeur général de l'agence de gestion foncière et son directeur adjoint Bonhomme Sekas parce qu'ils ont détourné de l'argent là-bas, parce qu'il y a eu des manifestations. Mais il y a encore des cas qui sont encore bien plus graves qui sont là. Et
qui va venir vers la population pour faire campagne? Il y a même certains de vos cadres n'arrivent même pas à se mettre devant vos propres militants dans certaines régions. Ils n'y arrivent même pas. Que M. Amadou Gon, père Soudan soit là, d'accord. On sait qu'il a un aura facile, il a une contact facile, d'accord. Ahmed Bakayoko, d'accord, parce que voilà, parce qu'il a passé. Amadou Gon n'est plus là, Ahmed n'est plus là haut, c'est ça mon inquiétude. Amadou Gon n'est plus là, Ahmed. Voilà, moi je ne sais pas avec qui exactement le président va avoir ma campagne. Ce n'est pas avec M. Kafana, qui a complètement détalé de Yopougon et à grande vitesse. Avec qui il va faire campagne? Avec qui il va faire campagne? Bakongo, il pose sur lui aujourd'hui le fardeau de toute une bonne partie de la population sur ce qu'il est en train de faire. Quoi que le roi, il doit en subir les conséquences parce qu'aujourd'hui, il est mal vu au sein de la population comme dans celui qui casse le rêve d'avenir d'entrepreneuriat de beaucoup de personnes. Qui pour faire campagne? Voilà, moi je pense que le président Ouattara n'a pas écouté ceux qui s'y sont réunis hier à l'Hôtel d'Ivoire pour faire de lui, pour le présenter comme le candidat naturel. Comme je dis, ce qu'ils ont fait hier, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Voilà. Je pense qu'il pourrait sortir par la grande porte, plus grande porte que Macky Sall. Parce que Macky Sall, il faut le dire qu'il a dû proroger son bail à la tête de l'État sénégalais jusqu'en décembre. Il n'a pas été écouté par le Conseil constitutionnel. Ouais, mais Eric, je dis que le problème, c'est qu'on n'a pas de candidat. Si le président Ouattara, les cadres se sont réunis pour que le président Ouattara sollicite encore la candidature du président Ouattara, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre, Erico. Oui, mais vous avez un vice-président qui est là, qui est un économiste, en tant que de la BCAO. Vous avez la présidence. Oui, mais il faut qu'il ait le soutien de nombreux cadres. C'est ça aussi le problème. Oui, mais attends, en 2020, 6 mois avant la présidentielle, ou bien 8 mois avant la présidentielle, le président Ouattara avait choisi le candidat de feu Amadou Gon. Amadou Gon, ce n'est pas qu'il plaise à tous les clans du parti, mais il était un rassembleur. Si je ne me trompe pas, il était rassembleur. Oui, il était rassembleur, mais le temps qui avait été pris pour qu'il soit candidat. Les dossiers, et il pouvait s'appuyer sur des colonnes comme Ahmed Bakayoko, comme Bitougo et autres qui attendaient leurs heures. Mais là, maintenant, il y a Bitougo qui est là, président de l'Assemblée nationale. Il y a longtemps qu'il est dans le métier. Madame Kandia aussi peut être candidat. Ouais, mais ainsi Bitougo, mais attends, Erico, je te l'ai dit en 2010. En 2020, là, si le président Ouattara a été candidat, c'est parce que les cadres eux-mêmes là ne s'attendaient pas. Je t'ai dit ce que l'avait proposé même Ahmed Bakayoko, ce qui n'a pas été accepté. Oui, bon, que la personnalité d'Ahmed Bakayoko ait causé des clivages et des réticences, peut-être voilà, mais je pense qu'elle a dit à Amadou Gon, il n'y avait pas de problème. Donc, donc on a... Maintenant, moi je ne pense pas qu'il n'y ait pas de cas. Il y a des gens qui ont fait la politique depuis longtemps. Ils ont tout intérêt à... Mais si on ne leur donne pas la possibilité de s'assumer, comment ils vont faire la politique? Parce que le problème aussi c'est ça, au sein du parti il n'y a pas de débat. Il y a dit tout à l'heure que l'après Ouattara m'inquiète. Parce que s'il n'arrive pas à s'assumer, et le jeu le président Ouattara peut faire une politique. Et on le dit, ce n'est pas que nous qu'on souhaite. J'ai dit si qu'on le dise, le président Ouattara n'est pas fait de métal. Le président Ouattara est fait de chair et du sang. Le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui connaît le nombre de jours qu'il a mis devant le nom de le président Ouattara dans son livre de vie, comme le dit le psaume 139 dans la Bible. Chaque être humain a son nombre de jours devant son nom inscrit dans le livre de vie que Dieu a mis. Personne ici sur la terre ne connaît le nombre de jours que Dieu a inscrit pour le président Ouattara. Personne. J'entends les gens dire on va prier pour qu'il vive longtemps. C'est lui qui pour tout ça. Le président Ouattara aura 83 ans en 2010. RFI l'a dit ce matin, il y a eu une interview que RFI a accordée au ministre Touré Mamadou. RFI dit que le président Ouattara a 83 ans et qu'il a été encore sollicité à être candidat. Oui, mais Mamadou Touré, lui sa carrière politique là, ce qu'il est là, il le doit au président Ouattara. Même si un autre candidat issu du RHDP venait à l'emporter en 2025, il ne ferait pas de Mamadou Touré un président, un ministre. Parce que Mamadou Touré, il est obligé que M. Ouattara soit candidat. Il lui doit tout. Pour qu'il reste dans le gouvernement encore, il faut que M. Ouattara... Mais l'autre qui va être élu sera un cadre du parti, donc ça ne pose pas de problème. Non, voilà, oui. Donc, moi, je pense que ce que vos cadres ont fait, c'est un peu le sauve qui peut. C'est un peu le sauve qui peut.
C'est une manière de dire, ah, le président, vraiment, on souhaite que tu sois candidat pour pérenniser notre pouvoir. Mais non, Erigo, il y a quelqu'un qui fait un commentaire, il dit, il s'appelle Don César, il dit, allez dire ça à Joe Biden. oui, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que qu'on appelle l'âge de Joe Biden crée même des dissensions au sein du Parti démocrate. L'âge de Joe Biden crée des dissensions au sein du Parti démocrate. Ces nombreuses pertes de mémoire, ces nombreuses contradictions qui viennent lors de ces conférences de presse créent des problèmes au sein du Parti démocrate. Il y a une frange non négligeable du Parti démocrate qui ont milité pour qu'il puisse laisser la place à sa vice-présidente Kamala Harris. Même Kamala Harris et la vice-présidence n'est pas pour que Jack Joe Biden soit candidat. C'est pas tout ça. Aujourd'hui, Joe Biden, il a tous les problèmes parce que en novembre, il y a les élections. Il doit faire face au retour puissant d'un gars comme Donald Trump. Ah, Donald Trump, actuellement, Donald Trump, là. Ah, moi, je suis sa page. Hein. Actuellement, il fait feu, hein. Trump fait feu. Donc, moi, je dis que, voilà, que vous soyez, que, voilà, le RSF désigne le président Ouattara, c'est bien, mais moi, je demande à ce que le président Ouattara, il soit encore plus grand que Macky Sall. Macky Sall a fait voter une loi d'amnistie au Parlement par ses députés, par sa majorité présidentielle. Ils ont fait sortir ceux qui étaient du climat politique. Les gens sont venus, ils sont allés aux élections, ils ont battu le candidat du président de Macky Sall dans le premier tour. Voilà. Donc moi je pense que le président Ouattara, il a fait son temps. Il y a une certaine classe politique qui est en fin de cycle. Il va falloir tourner la page et maintenant faire confiance à ceux qui sont dans le parti, qui se sentent à même de remplacer le président Ouattara. Il y a des personnes qui sont à même de remplacer le président Ouattara, mais parce que je dis non, présidente, à pouvoir remplacer le président Ouattara, c'est défier la personne du président. Raison pour laquelle peut-être ils sont dans leur coquille. Mais je ne pense pas qu'au RHDP, il n'y ait pas de relève. Mais tel que c'est en train de se passer, on a comme l'impression que les cadres importants de votre parti sont tous en mode PLS. C'est-à-dire en position latéral de sécurité, chacun est couché, chacun pleure, chacun tend la main au sauveur du président Ouattara. Même s'il y avait des cadres qui avaient des ambitions, tu sais, aujourd'hui, le parti, comme je l'ai dit, Erico, s'ils se sont réunis pour appeler le président Ouattara, j'insiste dessus, c'est parce qu'entre eux, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, j'assume, ça ne va pas. Sinon, je disais à quelqu'un, je dis, c'est pas parce qu'on n'a pas de cadre. On a des cadres. Et un temps, je leur ai dit, j'aurais voulu même qu'on respecte cette volonté du président. Mais comme c'est eux la majorité, c'est eux les grands décideurs, on sera obligé de les accompagner dans cette volonté. Parce qu'ils n'ont pas travaillé la plupart dans les régions de Côte d'Ivoire. Ce sont des palabres. Toi-même, tu as fait des tournées. Tu as fait des tournées avec moi, tu as vu quand même ce qui se passe, non seulement d'abord. Moi, je suis un peu dans le nord avec toi. Et moi, pendant que vous faisiez votre... J'ai essayé un peu de tourner moi, j'ai vu comme ce qui s'est passé à Bond, dans le cas d'Alpha Yaya. La présidente du Sénat actuelle s'est impliquée corps et âme dans la campagne pour les municipales à Bond. Mais le candidat indépendant d'Alpha Yaya a battu à plat couture le candidat du parti au pouvoir. Ça m'est donné. Même à San Pedro. Même à San Pedro. Même à San Pedro. Erigo. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités même au sein de votre parti qui n'attirent même plus la foule. Auxquelles les populations n'étendent plus l'oreille. Donc moi je pense qu'au lieu de... Maintenant, Erico, si le candidat Ouattara acceptait d'être candidat, qu'est-ce que tu proposerais au président? Non, d'abord, si il acceptait d'être candidat, moi je lui dirais que d'abord, bon, c'est une faute de stratégie politique. C'est une faute de stratégie politique. Imaginons qu'entre 2025 et 2030, il n'assure plus, sa santé devient fragile. Et c'est là-bas se poser le problème de la succession. Parce que les mêmes problèmes de succession vont rejaillir. Le président de l'Assemblée nationale et la présidente du Sénat vont se discuter le fait que le vice-président n'est pas un élu. Voilà. Non, mais après son élection, au cas où il peut trouver quelqu'un pour sa succession après 2025. Parce que pour moi, je pense que stratégiquement, on a peut-être besoin de lui pour pouvoir fédérer tout le monde, faire gagner d'abord le RHDP, puis après on pourra préparer la relève, à mon avis. Hein. Oui, moi, c'est comme ça que je vois la stratégie actuelle. Oui. Il faut laisser le président aller être candidat. Quand il va gagner maintenant... Une prochaine campagne présidentielle commence au lendemain de la fin de la présidence. C'est-à-dire que quand le président Ouattara a été réélu en 2020, le jour de la proclamation des résultats, là, le lendemain 2025 commençait déjà à être préparé. Donc vous avez déjà préparé un éventuel succès au président. C'est comme ça dans tout bon parti.
C'est pour ça que quand Biden a été élu, on disait qu'en 2024, il ne pourra pas se représenter parce qu'il est frappé par l'âge, il a les pertes de mémoire. C'est comme ça. Ouais, mais le président Ouattara n'a pas ce souci, Eric. Non, c'est pas parce que vous n'avez pas parlé de 2024. Non, mais le président Ouattara n'a pas ce souci. Hein. Moi, il n'a pas ce souci.